une histoire de forme, hein, c'est de la poésie. Et la poésie n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se vit. Je me dis, c'est une grande part d'attraction. J'essaie d'incruster dans ces parts des outils de réflexion. Bon, la production, on va dire, d'une œuvre, ça doit se faire dans l'espace de partage. Ce n'est pas un protocole défini. Je réponds à l'invitation. Le contexte donc influence sur mon processus et c'est là que j'ai parfois le contexte rencontre le concept. On se dit que le monumental, c'est quelque chose de grand. Lorsqu'on parle de grand, on voit plutôt les dimensions. La grandeur pourrait correspondre à la grandeur de l'âme des choses. Vous savez, les objets se parlent, hein? La conversation avec des œuvres, c'est quelque chose de terrible, hein? Il sait qu'il y a des frustrations, il y a des fiertés et tout. Je parlerai d'une œuvre qu'on ne voit pas. C'est une œuvre que je pourrais appeler les coulisses. Et les coulisses, c'est ces petites mains qui font à ce qu'une exposition existe. J'ai des idées, j'ai des intentions, mais il faut après qu'on les construise. C'est l'œuvre majeure, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est ce qui porte toute mon existence. C'est une histoire d'amour, en fait. Pas au fond, je ne suis pas un artiste. Je suis plutôt peut-être une forme, une espèce d'ovni comme ça, qui arrive dans un environnement et qui pourrait déranger parce qu'il refuse les codes. Ma liberté avait besoin d'une forme de structure pour pouvoir mener sa barque. Je crois que la galerie a passé beaucoup à ça. Je crois qu'elle était aussi animée par une forme de marginalité, la galerie aussi. Donc, c'est une rencontre. La victoire, peut-être, du grand combattant de la liberté, c'est de mûrir sur la piste du combat.